Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais ma pause avec vous. Et oui, j'avais envie de tester plein de choses. Notamment ces derniers temps, j'ai fait pas mal de hauls et les produits, je les ai toujours pas mis à l'œuvre. Donc du coup, je me suis dit c'est le moment ou jamais. J'ai décidé de faire un baby chrome, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est un baby boomer, mais avec de la poudre, des pigments que j'ai acheté récemment sur le site Ongle 24. J'ai fait un haul, donc je vous le mets dans le petit i. Ici. Oh, je crois que c'est ici qui va sortir, oui, ici. Je vous le mets dans le petit i et comme ça, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça vous permettra de voir les dernières nouveautés que j'ai commandées sur le site Ongle 24. Et donc voilà, donc je vous ai gardé 2 doigts pour vous. J'ai fait le reste hors caméra pour ne pas que ça prenne trop de temps. Et franchement, c'était un plaisir. Donc, je vous donne les petits secrets parce que c'est vrai que les pigments, si on ne fait pas un protocole vraiment spécifique, bah le pigment s'en va. La pose, elle ne tiendra pas. Donc, c'est pour ça que je vous montre vraiment tout dans cette vidéo. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Dans cette vidéo, je vais utiliser les demi-pop-it pour rallonger mes ongles. J'aime beaucoup cette technique qui me fait gagner du temps. Je vais commencer par sélectionner la taille des pop-it car je vous ai gardé 2 doigts pour la vidéo. J'ai d'ailleurs fait la préparation de mes ongles hors caméra pour gagner du temps. Je commence par désinfecter mes mains avec le nettoyant mains et surfaces de chez Ongle 24. J'attends que ça sèche, puis j'applique mes produits liquides. Je commence par le déhydrator de chez Victoria Vin qui sert à retirer l'humidité de l'ongle et qui a un grand pouvoir d'accroche. J'attends que ça s'évapore pour appliquer l'Ultra Bond qui va faire un effet double scotch sur l'ongle. Par contre, bien le laisser sécher 30 secondes à l'air libre avant d'appliquer la base, sinon vous risquez les décollements. Pour la base, j'utilise la Luxio by Accents et c'est la couleur nudiste que j'applique en fine couche et que je catalyse 60 secondes. Après avoir choisi la taille des pop-it que je vais utiliser, je prends mon acrygel clear de chez Ongle 24. Je prélève une petite quantité car n'oublions pas que je vais juste créer mon extension. Je la dépose dans le demi-pop-it puis avec mon pinceau imbibé d'alcool à 70, j'étale le polyacrygel pour bien répartir la matière. J'ai auparavant déterminé la longueur et la forme souhaitée. L'extension ne doit pas être trop épaisse car on va venir faire une construction par-dessus. Je n'hésite pas à retourner la capsule pour vérifier si la longueur et la forme est correcte. Je positionne ensuite ma lampe d'appoint pour pré-catalyser mon extension avant de la catalyser 60 secondes sous ma lampe UV LED. Je place donc mon pop-it sur mon ongle, puis j'appuie légèrement et je pré-catalyse 10 secondes. Je retourne mon doigt pour bien étaler le polyacrygel pour ne pas créer un bourrelet sous l'ongle. Après avoir catalysé 60 secondes, le moment le plus satisfaisant, le retrait des pop-it. Je mets une pression avec mon pouce et l'index, puis je twiste le pop-it afin de le décoller. Je vous laisse admirer le résultat, je vous laisse admirer la finesse de l'ongle. Le C-curve est bien présent. Et on va passer à l'étape du limage. Mais avant, je retire la couche collante avec un pad imbibé d'alcool. Je n'hésite pas à nettoyer également sous l'ongle pour éviter que la poussière se colle. Et je vais utiliser ma lime 180 pour faire la forme. Puis je retirerai le bourrelet par la suite. C'est une étape qu'on peut faire soit avant, soit après. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de le faire. Une fois qu'on a terminé la forme et que la forme nous convient, je passe un petit coup de lime sur l'extension histoire de la matifier, je dépoussière et je vais faire la même chose sur mon annulaire avant de passer à l'étape de retirer le petit bourrelet.
Alors cette étape, on peut, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de règle. On peut soit commencer par faire la mise en forme, puis retirer le bourrelet, soit retirer le bourrelet et faire la forme ensuite. Il n'y a vraiment pas de règle. Une fois que j'ai terminé donc de faire ma forme, on va s'occuper des 2 petits bourrelets. Et pour ça, je vais utiliser mon embout conique à collier bleu que j'ai pris sur le site Onyx Pro et qui est très très bien pour ça ou pour éventuellement vider l'ongle en dessous, retirer la matière en trop. Il est vraiment très très bien. Et donc une fois que j'ai retiré le bourrelet, j'ai passé un petit coup de lime. Là, je dépoussière et je vais passer à la construction. Pour ceci, je vais utiliser de chez Velvet Extension le Builder Gel de la collection Ronetti, la couleur orangée. Je vous l'avais présenté lors d'un haul que j'ai fait dernièrement. Je vous le mets en haut dans le petit pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Donc c'est un gel de construction en bouteille, un BIAB. Et la couleur est absolument superbe. Bon, c'est pas une couleur qui est très couvrante. On peut apercevoir l'ongle en transparence, mais c'est ce côté-là que je voulais. Donc je commence par appliquer une fine couche sur l'entièreté de mon ongle. C'est une couche de patinoire, on va dire, pour que après la bille de gel que je vais mettre dessus va bien s'étaler. Avec mon pinceau liner, j'applique autour de mes cuticules du gel pour avoir un travail propre et soigné. Donc, une fois que j'ai terminé de mettre le gel autour des cuticules, je vais prélever de la matière que je vais poser, on va dire, au milieu de l'ongle et que je vais faire voyager avec mon pinceau, histoire de bien répartir la matière. Donc vous voyez, c'est une couleur qui est une très jolie couleur. C'est on va dire un beige rosé un peu. Et c'est pas trop couvrant puisqu'on voit la lunule et c'est vraiment l'effet que je voulais. Et donc j'ai encore reprélevé un petit peu de matière que je mets au milieu, surtout pas sur les côtés. Et avec mon pinceau liner, j'étale la matière correctement. Avant de retourner mon doigt pour faire jouer la gravité. Bien sûr, j'aide la gravité avec mon pinceau toujours. Il ne faut pas hésiter à regarder son ongle sous tous les angles. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes et je vais faire la même chose sur mon annulaire. Une fois que j'ai terminé et que j'ai catalysé 60 secondes, je vais passer un petit coup de buffer histoire de bien unifier tout ça parce qu'il y a eu, c'est pas tout à fait comme je voulais. Donc avec un pad déjà imbibé d'alcool, je retire la couche collante et je vais simplement utiliser mon buffer parce qu'il y avait des endroits où c'était pas, que ça avait un peu coulé, que c'était pas comme je voulais. Donc voilà, je préfère, ça me prend 3 minutes, mais au moins l'ongle il sera nickel. Donc une fois que j'ai terminé, je dépoussière. Et avec de l'alcool, je retire toute la poussière. C'est important parce que même si on dépoussière avec un pinceau, bah, il reste quand même de la poussière. Donc il faut bien nettoyer tout ça. Et donc là, vous voyez, l'ongle est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus raffiné que tout à l'heure. Il était un peu plus épais. C'est vrai que le BIAB, j'ai pas trop l'habitude. Moi, j'utilise la base. J'ai plus l'habitude de travailler la base. Et donc voilà.
Une fois qu'on a terminé, on va mettre une finition sans résidus. Je vais utiliser la Wonderful Shine de chez Purple. Donc c'est une base que j'aime bien, qui est méga brillante, qui est pas trop liquide. Elle est vraiment très bien pour ça. Donc j'applique vraiment une très fine couche que j'étale bien. Parce que là, on va faire en fait un baby chrome. On va pas en mettre partout, on va juste faire un dégradé au niveau du bord libre. Et on va remonter légèrement. Donc voilà, il faut vraiment bien appliquer la finition que l'on va catalyser seulement 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? Puisque étant donné qu'on va mettre le chrome, on va remettre une autre couche de finition par-dessus. Et si vous faites catalyser 60 secondes, la finition, on ne pourra pas remettre une autre finition par-dessus. Donc on la catalyse, on va dire qu'à moitié, pour qu'on puisse remettre une autre couche par-dessus. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ma finition, je l'ai catalysé 30 secondes. Je vais utiliser mes Solid Pigment. Donc ce sont des pigments que j'ai achetés sur le site Oncle 24. Pareil, j'ai fait un haul il n'y a pas longtemps où je vous ai montré mes achats. Je vous le mets en haut dans le petit i pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Et donc là, voilà, avec l'embout mousse, j'applique mon pigment sur le bord libre. Alors je vais faire comme si je dessine une French d'abord. Et ensuite, sans rajouter de matière, avec un endroit propre du pinceau, je vais dégrader. Vous voyez, je vais dégrader pour ne pas que ça fasse une barre. Je vais dégrader le pigment, histoire de faire comme un baby chrome. Moi, je l'ai appelé baby chrome. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, pour moi, ça m'est venu comme ça, le baby chrome, tout naturellement. Donc, vous voyez, avec un endroit propre, j'ai placé mon embout un peu droit, là où il n'y avait pas de matière. Et je dégrade mon pigment. Ensuite, je dépoussière. Et là, bon, je fais la même chose sur l'annulaire. Et après, il y a un petit secret. C'est une abonnée qui m'a demandé. Elle m'a dit comment tu fais quand tu appliques un pigment. Moi, quand je l'applique, et ben après, ça s'en va, ça tient pas. Alors, le secret, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre pigment, avant de appliquer la finition, il faut passer un coup de lime pour justement au niveau du bord libre pour retirer le pigment. Comme ça, quand vous allez mettre la finition, ben en fait, elle va adhérer, elle va sceller le pigment. Elle va s'accrocher sur le gel et non pas sur le pigment. Si vous ne mettez pas un coup de lime au niveau du bord libre, ben vous voyez, là je mets un coup de lime pour retirer le pigment qui a pu se mettre autour. Comme ça, quand je vais appliquer ma finition, ben, elle va sceller l'ongle au lieu de s'accrocher sur le pigment. Parce que si elle s'accroche sur le pigment, en fait, elle ne tiendra pas. Ensuite, j'applique une couche de finition pour protéger tout ça. Et du coup, là, la finition, elle va bien adhérer sur le gel et non pas sur le pigment. Et c'est une finition que j'ai uniquement que pour tout ce qui est paillettes, pigments. J'utilise toujours la même. Je l'ai gardée que pour ces effets-là. Et donc ma finition, je vais la catalyser 2 fois 60 secondes. Et bien sûr, je termine ma pose en mettant de l'huile à cuticule pour les nourrir et les hydrater. Donc je fais toujours la même chose avec un pinceau, j'en mets autour et avec un pad sec, je fais lustrer mes beaux ongles. Et ensuite, je vous laisse admirer le résultat. Bah, écoutez, franchement, j'ai adoré faire cette pose. J'ai adoré la forme, j'ai adoré la longueur, j'ai adoré l'effet comme ça, baby chrome, la finesse. Enfin voilà, franchement, moi j'ai beaucoup aimé faire cette pose. J'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, que dire de plus, les produits, franchement, vous l'avez vu, le Builder Gel de chez Velvet Extension, c'était franchement un plaisir à le travailler. Il est auto-égalisant et j'adore la couleur parce que c'est un cover, mais pas trop cover. Il laisse quand même apparaître la lumulule, ce qui donne un résultat beaucoup plus naturel, je trouve. Les pigments, franchement, ils se travaillent super bien. Je vous les conseille vraiment fortement.
Et honnêtement, j'ai adoré faire cette pose. Je trouve que ça fait hyper joli, un baby boomer avec des chromes, un baby chrome. Je trouve ça hyper joli. Alors là, j'ai testé la première couleur. Honnêtement, je pense que je vais en faire souvent parce que j'ai vraiment adoré le concept. Bah écoutez, moi je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!